بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le TD numéro 6, toujours في module théorie de signal pour l'essence de S4. Donc, c'est un TD de l'université Mohamed Boudief Msila, faculté de technologie, département génie électrique. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande, on considère le signal x de t qui est égal sinus pi t. Donc, c'est un signal sinusoïdal périodique de période égale à 1, d'amplitude max égale à 1. La question, donc, on vous demande de discrétiser ce signal pour une période d'échantillonnage t égale 0,25 secondes. Discrétiser ce signal pour une période d'échantillonnage t égale à 0,25 secondes, avec k compris entre -8 et +8. Donc, ça concerne le court échantillonnage. Deuxième exercice, on vous demande nous avons une figure numéro 2 qui représente le train d'impulsion rectangulaire. La première question, on vous demande de trouver la formule de t. Trouver la formule de E de t, pardon. Sachant que E de t, c'est une répétition de la fonction Dirac de t. Donc, trouver la formule de E de t, sachant que E de t représente une répétition de la fonction Dirac de t. Deuxième question, on vous demande de calculer la série de Fourier complexe de E de t. Calculer la série de Fourier complexe de E de t. On termine avec la troisième question. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de E de t. Calculer la transformée de E de t. Nous avons un échantillonnage indiqué dans la figure 3. Entre x de t et E de t, vous aurez x échantillonné de t. On vous demande de trouver le signal échantillonné xe de t. On passe l'exercice numéro 3, donc soit le signal S de t qui est égal 4F0 sinus cardinal 4pi F0t plus F0 sinus cardinal au carré PF0 de t. Il est échantillonné idéalement à une fréquence F échantillonnage FE. La première question, on vous demande de déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale permettant la reconstitution exacte du signal. Donc, déterminer la fréquence d'échantillonnage minimale permettant la reconstitution exacte du signal. Deuxième question, on vous demande de tracer le spectre du signal échantillonné pour une fréquence d'échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, cette fois-ci, égale 6F0. On passe l'exercice numéro 4. Nous avons un signal x de t dans sa transformée de Fourier x de f est représenté par la figure numéro 4. Il est échantillonné à une cadence avec une fréquence d'échantillonnage FE. Nous avons que le signal échantillonné idéalisé possède la transformée de Fourier dans la figure numéro 5. La question, donc vous avez x de f, la figure numéro 3 et 4, et vous avez x échantillonné de f, la figure numéro 5. La question vous demande de déterminer quelle est la fréquence d'échantillonnage utilisée et indiquer si ce choix est judicieux pour permettre une reconstitution du signal par filtrage idéal et justifier votre réponse. On termine avec l'exercice numéro 5, pardon. Peut-on reconstituer exactement le signal x de t qui est égal à sinus cardinal au carré pi t sur la période grand T s'il est échantillonné idéalement à une cadence, une fréquence d'échantillonnage qui est égale à l'inverse de la période, donc
égale à 1 sur t. Je vous laisse le temps, comme d'habitude, de réfléchir sur la correction des exercices, sachant que je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Si vous êtes intéressé, vous m'indiquez dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.